avec François Lagadoc pour Victoire. Bonjour François. Bonjour. Alors nous sommes ici dans votre espace, je le précise, mais on va pas parler de ça tout de suite. Je vais tout de suite enchaîner avec votre première victoire. Ma première victoire, pardon, c'était à la Garge de Bretagne avec Nir Sacha. Alors racontez-nous comment ça s'est passé ce jour-là. Eh ben, c'est un tout petit hippodrome, hein, c'est très convivial. Voilà, c'était pas vraiment attendu avec ce cheval-là. Ce jour-là, oui, mais pas vraiment avec ce cheval-là. C'est-à-dire que j'avais deux partants, dont une à mon père qui courait juste avant. Et j'avais pas dû gagner, j'avais dû la perdre sûrement. Aïe aïe aïe. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé avec celle de votre père? Non, je me souviens plus très bien, mais je me souviens de l'anecdote. Voilà, mais bon, on avait bien clôturé la journée, j'avais gagné ma première course quand même. Vous étiez un outsider dans l'autre course avec l'autre cheval en fait? Ouais, je pense, hein, ouais, je connaissais pas trop, et puis voilà, c'était une course d'apprenti. Je commençais déjà à avoir un petit peu d'expérience, j'avais une dizaine de courses courues, donc voilà, ça s'est fait naturellement. Et quand on gagne sa première course comme ça, on a le temps de comprendre ce qui se passe durant la course ou tout va très vite? Bon, on n'a pas vraiment le temps, non, non, non. On se demande même s'il reste un tour après le poteau, mais non, on n'a pas vraiment le temps de comprendre, c'est après. Oui, parce que c'est un petit hippodrome, il y a combien de tours? Vous savez d'ailleurs, c'est une petite Ouais, question piège là. Non, non, il y a 2 tours et demi, mais ouais, c'est un niveau assez spécial, ça monte, ça descend, ça tourne beaucoup, mais la piste est pas si petite que ça, donc normalement, je me trompe pas d'un tour. Bon, heureusement. Et la deuxième, elle a mis du temps à arriver ou elle est arrivée dans la foulée assez vite? Je sais plus trop, mais je pense que ça s'est enchaîné assez vite. J'ai eu de la chance en étant apprenti. Je suis pas resté longtemps apprenti, j'ai vraiment été heureux avec ça. Allez, on passe maintenant à la plus belle de vos victoires. Ah, la plus belle, c'est le Continental avec Onek. Alors racontez-nous, alors là c'est vrai que c'est un groupe 1 pour Philippe Allaire. Ouais, bah ouais, c'est mon premier groupe 1. Voilà, Critérium Continental, c'est vraiment une belle course. Qualif pour l'Amérique, il y avait beaucoup de partants, j'étais premier favori. Ça fait beaucoup de pression ça quand même, non? Un petit peu, ouais. Normalement, je l'ai pas, mais là, je l'avais sûrement un petit peu. Philippe Allaire, il était comment avant la course? Il vous a donné des consignes précises ou pas spécialement? Non, pas spécialement. On avait un bon numéro, on était favori, je connaissais mon cheval, donc j'avais pas vraiment de consignes. Voilà, fallait juste essayer de la gagner. Comment il est honnête quand on est à son sulty? Oh, c'est un amour de cheval. Franchement, pour un driver, c'est le top. Il est gentil comme tout, voilà, très maniable, donc ça s'est bien passé. Bon, en tout cas, le groupe 1, on le sait, c'est le Graal, donc forcément, quand on gagne une course comme ça, c'est extraordinaire. Et j'enchaîne directement avec la victoire dont vous rêvez. Le Prix d'Amérique, forcément. Je pense que n'importe quel driver rêve un jour de gagner le Prix d'Amérique. Qu'est-ce qu'il a de particulier à vos yeux, ce prix d'Amérique? Bah, je sais pas, c'est le Graal, hein. On peut pas trouver mieux en France, même je pense dans le monde. Donc voilà, c'est la plus belle course presque du monde. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut avoir comme partenaire dans une course comme ça pour espérer la gagner? Il faut que tout soit aligné. Et voilà, il faut le cheval, mais il faut aussi que tout se passe comme il faut. Bah, bien sûr, il faut que les planètes soient alignées. Bah, après, oui, voilà, il faut un crack. Je pense qu'il faut le facteur chance. Et puis voilà, pas se louper, essayer d'être au bon endroit au bon moment. Et voilà, quoi. À ce jour, vous avez déjà participé au prix d'Amérique? Ouais, j'ai dû participer 4-5 fois. 2 fois cinquième. C'est mon meilleur classement. Et les sensations que vous avez ressenties justement dans toute l'avant-course ou les jours précédant la course, comment c'était? Bah, c'est tout un engouement. Voilà, tout le monde du cheval est vraiment. La semaine avant le Prix d'Amérique, c'est quand même particulier. Tout le monde vit que pour le Prix d'Amérique, ne parle que de ça. Donc c'est vrai que c'est génial, hein. C'est des moments à vivre vraiment inoubliables. Le moment que vous avez préféré, c'était lequel? Je sais pas. Le départ? Ah, le départ, c'est un peu la guerre, mais c'est marrant, ouais. Ouais, c'est spécial, hein. Forcément, nous des tribunes, c'est ce qu'on ressent. On sent que c'est un truc de fou. Bah bien sûr, ouais, en 18 partants, les 18 veulent une bonne place, donc c'est vraiment. Voilà, c'est spécial, ouais. Dernière question, le cheval qui vous a le plus marqué et pourquoi? Il y en a beaucoup. J'ai eu de la chance d'avoir monté et drivé beaucoup de très bons chevaux, de crack même. Mais je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué. C'est pas vraiment le meilleur, mais c'est celui qui m'a fait le plus plaisir. Il s'appelle Qu'un instant. J'ai couru ma première course attelée avec. C'était compliqué parce que j'avais pas d'expérience et j'essayais. J'étais un peu perdu, mais par la suite, il m'a fait remporter des quintés, un GNT,
Donc c'est vraiment un cheval qui a beaucoup de valeur à mes yeux. Et il avait, au niveau du caractère ou du physique, il avait une singularité? Bah, quel instant, c'est un cheval très gentil. Voilà, il voulait bien tout, donc moi, c'est lui qui m'a tout appris et il m'a même offert mes premières plus belles courses à l'attelage. Très bien. Merci François.